Bien salut tout le monde, c'est Niné. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai un nouveau deck Molosse Ballon. Donc c'est le même que mon deck Bûcheron Ballon, c'est juste qu'à la place du Bûcheron j'ai le Molosse. Donc le Molosse, hein, plus que 1 et je peux le passer niveau 3. Donc là dans le shop j'ai le Zappy, évidemment je vais pas l'acheter, ça servira un peu à rien parce que j'ai pas de bon deck Zappy. Donc le défi, lui là j'ai fait 1. Voilà, j'ai rien eu du tout. Bon, parce que j'ai trop l'habitude de jouer avec mon Zap, et puisque je l'avais jamais, ça m'a perturbé, enfin voilà. J'ai fait que la merde. Donc je vais vous montrer quelques attaques que j'ai faites. Alors je crois que c'est lui, mais je suis pas sûre. Ah non, mais c'est pas du tout lui en fait. C'est pas un défi du tirage que j'ai fait. Alors attendez, défi du tirage, combat de clan, combat de clan, combat de clan. Ah voilà, lui. C'était un combat normal. Donc voilà, ça c'est mon nouveau deck Molosse. Donc là, je crois que j'ai posé sur ces glaces. Vous avez vu l'adversaire qui joue Bûcheron Ballon. Donc c'était super serré cette partie. Donc là à gauche, son Bûcheron qui a quand même quelques coups. Mon arme squelette que j'ai posé un peu en retard. Mais là vous voyez à droite mes gargouilles qui font carrément le taf. Et la tour qui tombe direct. Et mon Molosse qui a revenu life sur la tour principale. Mais bon, j'ai pas décidé de l'accompagner. Donc là, vous voyez son gang qui s'est fait défoncer en fait. Voilà. Donc ensuite, je suis partie sur un sorcier de glace aussi, je pense. À gauche. Ah non, peut-être à droite. Je crois que je m'étais trompée. Ah non, carrément à gauche en fait. Donc là, l'armée de squelette, carrément useless. Hein. Donc là, hop, le molosse. Les gargouilles, sauf que là, il a joué son bourreau et les gargouilles se sont fait atomiser. Donc là, ce push molosse qui a pas fait grand chose. Voilà. Et le truc, c'est que là, il pouvait partir en contre-attaque. Donc là, j'ai mis une belle bûche. Mais il va quand même me prendre la tour. Ah non, non, c'est vrai. C'est pas là qu'il me prend la tour. Donc là, à part tous les deux sur sorcier glace, il met un électro-sorcier dans une TDE. Bon, c'est pas très logique, hein, mais c'est parce que son sorcier glace, après, je vais l'occuper. Son électro-sorcier. Donc là, la bûche un peu ratée. Sur le gang. Et donc là, comme vous pouvez le voir, il va me défoncer ma tour. Mais après, voilà, faut que je défende. Donc après, j'ai défendu correctement, on va dire. Parce que là, il arrêtait pas de me mettre des troupes. Donc là, je vais tout gérer. Donc il a remis un bourreau encore. Du coup, j'ai mis là un sorcier glace. Alors là, vous voyez son ballon carrément useless. Et du coup, après, j'avais mis un ballon là, voilà. Et donc lui, par contre, il me l'a bien géré là. Et la bombe du ballon qui a rien fait. Donc là, un beau petit zap. Son ballon que je suis obligée de gérer au gargouille et au sorcier glace. Du coup là ça va être super chaud parce que regardez les points de vie de ma tour. Boum, 225. Son électro-sorcier qui est au niveau 2. Et du coup là, boum, il met un coup. Je mets mon arme squelette. Et là il reste 5 points de vie à ma tour principale. Et regardez, sa tour, et oui, je gagne. Alors qu'il reste 5 points de vie à ma tour principale.
Donc c'était juste énorme. Le mec, il devait bien rager derrière son écran. Ensuite, donc là voilà, c'est les trois défaites que j'ai faites. 1, 2, 3. La petite victoire. Donc là, on est tombé contre un deck géant cimetière, je crois. Donc là, j'ai pas trop compris le géant, mais bon. C'est pas très grave. Donc là, le zap qui est arrivé un peu trop tard, je trouve, parce que regardez, ma T2, elle a déjà fait le taf. Et du coup, il m'a fait aucun dégât, donc c'est cool. Moi, je lui ai mis un coup d'une petite gargouille. Et un coup de sorcier glace aussi. Donc là, je suis parti sur mon premier molosse. Lui, il avait mis un boliste derrière, je pense. Ouais, c'est ça, boliste derrière. Donc après, je suis parti sur gargouille pour affaiblir son boliste. Sauf que lui, il m'a fléché mes gargouilles. Du coup, là, mon molosse qui s'est fait décimer. Du coup, j'ai décidé de mettre mon ballon. Sauf que le truc, c'est que je sais pas si vous avez vu, mais il y a la tour et la mousquetaire et l'électro-sorcier qui ont pris le focus de mon ballon. Donc du coup, il s'est fait défoncer, mon ballon. Donc là, je suis parti sur une bûche. Et une armée squelette. Ah non, c'est une pardon. Et des gargouilles. Bon, lui, le zap, j'aurais plutôt mis la fireball à sa place. Mais bon, il a voulu mettre le zap, bah, tant mieux pour moi. Donc là, encore, il n'y a pas trop eu de dégâts. À part moi, je lui ai mis 1000 dégâts, mais bon, c'est pas encore super énorme. Donc là, l'armée squelette pour défendre la mousquille, bon, il avait son bouliste, mais j'ai quand même voulu mettre mon armée squelette, parce qu'on sait jamais. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai fait un pré-shot de la TD sur son géant sauf exprès, mais punaise, quel beau pré-shot, quoi. Ensuite, j'étais reparti sur un molosse. Ensuite, une petite bûche, voilà, pour affaiblir ce trou. Donc là, voilà comment contrer tout ça. Hop, l'armée squelette, ça gère la mousquille. Bon, après, il manque son électro-sorcier, c'est sûr. Donc voilà, là, il défend super bien. Je lui fais pas trop de dégâts, mais son électro-sorcier qui meurt. Il en remet un autre. Hein. Donc je pose un molosse devant. Ah non, derrière, pardon. Derrière, ouais. Hop, je décide de direct gérer l'armée squelette. Mes gargouilles que j'aurais plutôt dû mettre sur le cimetière. Du coup, je les ai... Ah non, c'est lui ou moi qui les a payés. Ah, je me rappelle plus du tout. Sauf que là, du coup, ben... Il est un peu dans la merde, quoi. Parce que du coup, voilà, il y a mon ballon. Et voilà, je mets une petite bûche. Mon ballon qui met un petit coup. Et il a bien compris que c'était fini pour lui. Parce que mon ballon, la bombe de mon ballon qui explose, il restait 10 secondes. Hop là, j'ai gagné. Parfait. Donc ouais, je fais des combats, mais je les gagne, mais pourtant c'est chaud. Hein. Donc là, si vous voulez, je peux vous montrer lui aussi. Donc lui, hein, cochon, un deck grattage quoi. Je sais pas si vous avez vu, mais il a le gang et l'armée de squelette. Donc moi j'en jouerai que un des deux, mais bon. Donc là j'ai mis une armée, mais j'aurais plutôt dû mettre une bûche, mais bon. Une bûche suffisait, mais bon, on sait jamais. Il vaut mieux
Bon, je vais rien dire. J'allais dire il vaut mieux trop défendre que pas assez, mais bon, ça dépend. Donc là, les flèches bien jouées. Mais du coup, il les aura pas pour mes petits roquets, mais bon. Donc là, son fut au revoir. Donc clairement, c'est trop cool quand on one-shot un fût dans un gobelin avec son zap. Parce que ça nous permet de le gérer tout simplement. Surtout que là, en plus d'avoir le fût, il a le gang et l'arme squelette. Donc j'ai la bûche et le zap. Donc faudra bien que je joue parce que vous voyez, il me fait souvent des pushs comme ça, mineur gang. Bon, il me met quelques dégâts. Par exemple là, le gobelin lance qui m'a mis pas mal de dégâts. Donc là, hein, comme le push juste avant, je mets un molosse, je remets mes gargouilles. Voilà. Il me met sorcier et flèche, comme l'autre. Sauf que cette fois, je lui mets un ballon à gauche. Et comme vous pouvez le voir à son écran, il n'a rien pour défendre mon ballon. Du coup, je gère son fût au zap. Mon ballon qui a pu mettre 2 coups. Donc la tour qui... Ben, du coup, maintenant, on est... Enfin, il a plus l'avantage, quoi. Vous voyez, là, c'est à peu près... on est à peu près pareil. Donc là, la bûche, et cette fois, je gère son mineur. Du coup, ça me permet de mettre un molosse devant et de partir en contre. Ah non, je l'ai mis derrière. Ah, pardon. Ah, je l'ai mis derrière. Oh, j'aurais peut-être dû le mettre devant, mais bon. Le petit zap sur le fût, hein, comme d'hab. Donc là, j'ai mis une T2 parce que justement, il allait repartir sur un cochon, donc c'est parfait. Cette fois, je gère aussi son mineur. L'arme squelette. Donc là, une bûche. Bien joué de sa part. Sauf que là, je sais pas si vous avez vu à droite, mais il a pas grand chose pour le molosse ballon. Du coup, le ballon qui est sur la tour et boum. Et il reste que 6 secondes. Et voilà. Et j'ai gagné. Le beau zap. Et voilà, j'ai gagné. Donc là encore, hein, ça s'est pas joué à grand chose, mais bon. De toute façon, je pense que même si on allait dans le temps extra, j'allais le gagner parce que sa tour qui est à 900. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à recopier mon deck. Hein. Donc voilà, molosse ballon. Puis après, c'est comme le deck bûcheron ballon, le reste. Donc gargouille zap. Arme squelette TDE, bûche et sorcier glace. Si vous n'avez pas la bûche ou sorcier glace, vous pouvez mettre une princesse par exemple. Ou alors des archers. Si vous n'avez pas le molosse, essayez au golem, mais bon, je pense pas que ça va aussi bien marcher. Ou alors, si vous vouliez refaire mon deck bûcheron ballon et que vous n'avez pas le bûcheron, mais essayez de mettre un rage, mais bon. Le bûcheron, en fait, ce qui est cool avec lui, c'est que s'il le défend pas, il est obligé de prendre des dégâts. Donc, voilà. Sinon, sur ce, c'était Nino. Ciao, ciao!